avoir la prétention de réaliser une comédie musicale dans un pays où on a décrété que la danse était impie, qu'il ne fallait surtout pas voir de jeunes filles en train de remuer du popotin, sinon ça risque de troubler le regard de ces mâles en mal d'affection. Comment faire? Aux États-Unis, quand on fait une comédie musicale, c'est très simple. Le réalisateur, il prend son téléphone, il appelle les agences de casting, il appelle les écoles de formation. Aux États-Unis, chaque maman rêve de voir son enfant, sa garçon ou sa fille devenir vedette. Alors, en Algérie, il n'y a rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'école. Il n'y a pas d'école de danse, il n'y a plus de danseurs, il n'y a plus de chanteurs, il n'y a plus rien. Que faire? Eh ben, on fait pas. Normalement, on fait pas. Si j'étais pas un peu fou, j'aurais pas dû faire. Mais mon acolyte et moi, encore une fois, nous nous sommes dit non, il y a toujours moyen de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est immuable en l'être humain. C'est le sens du rythme. Quel est le premier art que découvre un bébé? Eh bien, un bébé de 3 mois, tapez dans les mains, et puis vous allez le voir commencer à dodeliner de la tête ainsi. Voilà. Eh bien, c'est ce que nous avons fait. Nous sommes partis à la recherche des talents là où ils existent, à savoir dans la rue. Nous avons fait ce qu'on appelle un casting sauvage. Nous avons auditionné 500 jeunes que nous avons rencontrés partout où c'était possible, et nous en avons gardé 6 garçons et 6 filles. Tous des autodidactes qui n'avaient jamais fait de cinéma auparavant. Donc, c'est la première fois qu'ils jouent dans un film, c'est la première fois qu'ils dansent de façon quasi professionnelle, c'est la première fois qu'ils chantent parce que ce sont tous leurs propres voix. Nous avons tenu à garder leur voix. Vous leur avez donné des cours de chant ou On n'a pas le temps de donner des cours de chant, on n'a pas le temps, on travaille dans l'urgence. Donc, ce que nous avons fait, eh bien, nous avons travaillé sur la base de ce qu'ils savaient faire eux-mêmes déjà auparavant. On ne peut pas avoir la prétention de former en 3 mois là où il faut faire des années. Donc, vous leur avez donné le discours. Est-ce qu'ils vous l'ont amélioré? Est-ce qu'ils vous l'ont nuancé? En règle générale, je suis très très dur en ce qui concerne les dialogues, et donc ce sont des dialogues appris par cœur et où il ne faut absolument rien bouger. Parce que j'ai toujours peur que si on laisse trop le champ libre, on va vers une improvisation qui après... voilà. Jeunesse et que vous adressez à des jeunes, je me demande comment vous y êtes pris avec eux. Eh bien, je me suis mis dans la tête que j'avais leur âge, tout simplement. Et à partir de là, je me suis mis à parler leur langue. Alors, quand je dis de langue, c'est dans leur façon d'être. Et à partir de là, il y a eu un échange. Mais il est évident qu'on ne peut pas travailler avec de jeunes autodidactes de la même façon que l'on travaille avec des comédiens professionnels. Il n'y a pas de Stanislavski ici. Ici, là, nous sommes dans le spontané, dans la fraîcheur. Et on travaille sur typage. C'est-à-dire que je ne demande pas au garçon qui est en face de moi de devenir un personnage. Bien au contraire, je lui dis « reste comme tu es, je te veux comme tu es ». Et c'est ça qui a donné un petit peu naissance à ces personnages qui sont tout à fait représentatifs de la jeunesse algérienne. Pour en terminer, ces jeunes se sont-ils reconnus? Mais tout à fait. Le problème que j'ai maintenant avec ces jeunes, malheureusement, c'est qu'ils se sont tellement attachés à leur personnage qu'ils ont fait corps avec cela. C'est que maintenant, ils se prennent à rêver d'une suite, comme on fait ailleurs, la place 2. Et tellement ça les a effectivement frappés. Mais maintenant, il faut qu'ils franchissent une autre étape. Pour ceux qui voudront continuer une carrière de comédien, eh bien, c'est déjà aller vers d'autres perspectives. Mais tout en se disant aussi qu'en tant que jeune, ça peut tout simplement être un moment extraordinaire dans leur vie et d'aventure et de dire oui, j'ai joué dans un film quand j'avais 18 ans.